Alors, la BMW M1 de l'acteur de Fast and Furious, Paul Walker, rip à lui, paix à son âme, elle est vendue donc 500 000 $. Rien que ça, une rare BMW M1 de 1980 ayant appartenu à la star de Fast and Furious, Paul Walker, décédé en 2013, s'est vendue 414 200 € lors d'une vente aux enchères. Cet exemplaire particulier, qui faisait la partie de la collection AE Performance de Walker et Roger Rodas, a été livré neuf, en 79, à BMW Schneider, à Bielefeld, en Allemagne. Le propriétaire précédent n'avait apparemment parcouru que 80 km avec la voiture au total. La M1 n'a pas beaucoup été utilisée en 40 ans d'existence puisque son compteur affiche seulement 6760 km. Son état est donc proche du neuf. Il n'est pas étonnant de voir la BMW M1 de Paul Walker s'arracher à prix d'or. La disparition accidentelle de l'acteur en 2013 a ému ses fans. Fast and Furious 7 était alors en cours de tournage. Les réalisateurs ont alors dû faire apparaître Paul Walker en images de synthèse. Ouais, et ça, c'est une vraie histoire de fou, hein. Ils ont fini le film avec des images de synthèse en utilisant son frère et tout. Sa voiture a été vendue sur le site d'enchères américain Bring a Trailer. Cette M1 a une longue histoire documentée. Importée aux États-Unis, elle a fait partie d'une collection privée en Géorgie jusqu'en 1995. En 2011, un collectionneur texan achète la voiture avant qu'elle ne fasse son chemin dans la collection AE Performance, copropriété de Walker et Rodas. L'ancien proprio avait ensuite acquis la voiture en 2014. Cette M1 a été modifiée au début des années 80 par le concessionnaire allemand BMW AHG qui a utilisé un kit de carrosserie Procar, des jantes BBS, une peinture BMW Motorsport tricolore et des sièges en cuir. De plus, on trouve également quelques améliorations sur le moteur, un M88 inline de 6 de 3,5 litres. La puissance du moteur central est donc passée de 277 à environ 350 chevaux. Toute cette puissance est envoyée aux roues arrière par une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Et oui, donc Tom's Guide, nouveau site turbo.fr, hein, expert en automobile. La M1 avait été développée par BMW comme modèle d'homologation pour les courses de voitures de sport du groupe 5 de l'FIA. Des variantes de route et de course ont été produites simultanément et environ 450 unités ont été construites. L'identité du nouveau propriétaire est inconnue, seul son pseudo, CMAC10, apparaît sur le site Bring a Trailer. Il aurait remporté la vente au prix de 500 000 $ après pas moins de 20 enchères. C'est plus de 2 fois le prix de la plaque d'immatriculation Odyssey de 1902, vendue plus de 143 000 € aux enchères. D'accord. Donc ils ont vendu une plaque d'immatriculation de 1902, 143 000 €. Tout va bien, tout va bien. Pourquoi pas? Voilà, donc une anecdote assez croustillante sur cette voiture du défunt Paul Walker. Alors pour revenir sur la saga Fast and Furious, il y a le 9 qui va sortir bientôt là, en avril ou mai, si le Covid ne se renforce pas, si les cinémas sont ouverts, ça serait bien. Alors moi je suis assez fan de la saga Fast and Furious, j'avoue. Bon, c'est pas une saga qui fait très réfléchir, hein. Tu poses ton cerveau à côté et tu regardes le film, tu regardes ce qui se passe. Mais bon, moi je trouve ça divertissant, en plus il y a les voitures et tout, j'aime bien. J'ai toujours aimé les voitures, donc moi j'étais triste hein, lors du décès de Paul Walker, franchement, c'était un de mes acteurs préférés, et j'étais vraiment triste d'apprendre son décès, surtout qu'il s'est tué bêtement hein, au volant, enfin il était même pas au volant, c'est pas lui qui conduisait d'ailleurs, la fameuse Porsche 919 là. Et en plus il était si jeune, il œuvrait pour les aides humanitaires et tout, enfin franchement c'était un gros gâchis. Et puis de plus le voir dans les films Fast and Furious, bah du coup, puis dans d'autres films aussi, il y a pas que ça qu'il a fait. Grosse déception de son décès, il méritait vraiment pas ça, le pauvre Paul Walker, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie malheureusement. D'ailleurs, le nouveau trailer de Fast and Furious 9 sort, il me semble, le dimanche 7 février, le jour de mon anniversaire. Le jour du Super Bowl aussi, du coup. J'ai hâte de voir ça. Voilà, est-ce que vous aimez vous aussi la saga du coup? Et que pensez-vous de cette BMW M1 du coup? Allez, je vous laisse donc réagir dans les commentaires comme d'habitude. Allez, ciao ciao.